Vous allez bien? Vous êtes prêts pour cette reprise des exposés? Vous êtes prêts? Ouais! Donc, on va maintenant accueillir le groupe 21 sur scène. Je ne connais pas votre sujet. Ils vont nous parler de la somme des puissances. Donc, une bonne round d'applaudissements pour cette nouvelle équipe. Donc bonjour, nous sommes le groupe numéro 21 et aujourd'hui nous allons vous présenter notre travail sur la somme des puissances des chiffres. Aujourd'hui nous représentons le lycée français de New York et le lycée français de San Francisco. Donc du côté du lycée français de New York, moi je m'appelle Céline. Moi c'est Milo. Moi c'est Julien Carillon. Moi c'est Chiara. Moi c'est Marco. Moi, c'est Antoinette. Moi c'est Julien Marmure. Et moi c'est Malak. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute les carrés des chiffres d'un nombre? Est-ce que vous pouvez me donner un micro? Très bien, faites. Alors, maintenant il faut le mettre au carré. Ça donne. Qu'est-ce que ça donne cette au carré? Oui, très bien. Maintenant, il faut diviser le nombre et prendre ces chiffres et les mettre au carré, les additionner. Donc on fait 4 au carré plus 9 au carré. Ça fait 52. 9. Ok, très bien. Maintenant, il faut faire la même chose. Bon, c'est un peu plus difficile. Très bien. Maintenant, vous le refaites. 69. Ah, allez, ça marche? Ok. Ça fait combien, pardon? Ok, on refait. On refait. Ok, c'est tout. Maintenant, on prend 2 par exemple. 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Vous avez compris, ça prend beaucoup de temps. Alors, 20, le prochain nombre, ça va être 2 carré plus 0 carré. C'est 4. Et on peut retrouver le numéro 4 au début, là. Et donc, on voit que ça va se répéter dans cette boucle à l'infini. Donc en fait, il y a 2 possibilités pour un nombre. Soit il est heureux, soit il est triste. Donc un nombre heureux a une somme répétée qui se termine en 1, comme 7, comme vous venez de voir. Donc soit un nombre est triste et donc il a une somme répétée qui ne se termine pas avec 1, comme 2 par exemple. Donc, il y avait 3 questions dans notre sujet. Donc le premier c'est, on voulait savoir ce qui se passe quand on ajoute les carrés des chiffres d'un nombre. Ensuite on voulait savoir s'il y avait des nombres heureux consécutifs, donc le nombre consécutif, 3 ou même plus. Et enfin, ce qui se passe quand on ajoute les cubes des chiffres d'un nombre. Donc, avant de commencer nos recherches, on avait proposé une conjecture qu'on avait appelée la conjecture de Lederman, qui dit que tous les nombres premiers sont heureux. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup des nombres heureux qu'on avait trouvés étaient des nombres premiers. Mais rapidement, on a trouvé que cette conjecture était fausse grâce à des contre-exemples. Donc par exemple, 10 est un nombre heureux, mais ce n'est pas un nombre premier. Et donc, on avait pensé que si cette conjecture était vraie, on aurait pu facilement retrouver les nombres heureux, mais cette conjecture est fausse, donc elle ne nous a pas servi par la suite.
mais on peut tout de même regrouper les nombres premiers et les nombres heureux dans la même catégorie de nombres. Donc ces nombres n'ont pas de formule mathématique pour les retrouver et donc ils sont souvent utilisés dans la cryptologie. Donc on a commencé à chercher les nombres heureux de 1 à 100. Donc les nombres en jaune sont les nombres heureux. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que de 1 à 100, les nombres avec le chiffre 5 ne sont pas heureux. Et donc d'abord on a cru que c'était une piste pour savoir si c'était heureux ou non. Mais en fait on s'est aperçu qu'après 100, ce n'était plus le cas. Donc nous avons défini quelque chose. Tout d'abord, on va appeler t la fonction qui à x associe l'image somme des carrés des chiffres. Donc par exemple t de 12, ça revient, c'est égal à 5, puisque 1 au carré plus 2 au carré, c'est égal à 5. Mais aussi, les nombres équivalents ont la même image par la fonction t. Donc 123, c'est la même chose que 132 dans notre cas. Donc ça veut dire que l'ordre des chiffres n'a pas d'importance dans notre problème. Donc t de 123 ou t de 132, c'est la même chose. Donc voici la représentation graphique des nombres et leur image par la fonction mythique t. On a créé ça parce qu'on a pensé que si on trouvait un motif, ça pourrait nous aider à retrouver tous les nombres heureux, mais ce n'était pas le cas et c'était juste joli, donc on voulait vous le présenter. Okay, donc maintenant on va s'intéresser au devenir des nombres tristes. Donc par définition, les nombres heureux sont des nombres qui finissent par aboutir au nombre 1, mais on s'intéressait et on se demandait si il est possible que les images des nombres tristes montent jusqu'à l'infini. Et donc, par exemple, si on prend un nombre très grand, est-ce qu'il est possible que son image soit supérieure à son antécédent, même si son antécédent est déjà un nombre très grand? Et puis, est-ce que les images successives augmentent jusqu'à l'infini? Par exemple, l'image de 87 est 113, qui est supérieure à 87. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est posé cette question. Mais finalement, on a trouvé que non, en fait, ce n'était pas le cas. Les images successives des nombres tristes par la fonction t se bouclent forcément et on va le prouver par la suite. Donc, un chiffre d'un nombre compris entre 0 et 9. Jusqu'ici, jusque-là, tout va bien. Donc, l'image d'un nombre à un chiffre va se trouver entre 0 et t de 9, c'est-à-dire dans l'intervalle 0,81. On fait la même chose avec les nombres à deux chiffres. L'image d'un nombre à deux chiffres se trouve entre 0 et 99. Donc son image va se trouver entre 0 et 9 au carré plus 9 au carré, c'est-à-dire 162. C'est lorsqu'on passe à des nombres à trois chiffres que cela devient intéressant. L'image d'un nombre à trois chiffres va lui aussi être au maximum un nombre à trois chiffres. Donc les images successives d'un nombre à trois chiffres ne peuvent pas dépasser trois chiffres. Continuons. On observe que jusqu'à 12 chiffres inclus, on obtient des images à 3 chiffres. C'est que lorsque nous avons un nombre à 13 chiffres qu'on obtient une image à 4 chiffres. Mais on sait que les nombres à 4 chiffres a au maximum une image à 3 chiffres. Donc on retombe dans ce cas de figure-là. C'est ça qui nous aide à prouver que les nombres tristes vont finir en boucle. Nous allons prouver cela avec une récurrence. Qu'est-ce que c'est une récurrence? Vite fait, imaginez une ligne de domino. On montre d'abord qu'on peut faire tomber le premier domino et puis que si un domino tombe, n'importe lequel, alors le prochain tombera lui aussi. C'est sur ce principe que base la récurrence. Donc soit P, un nombre à 4 chiffres ou plus, on va appeler N le nombre de chiffres. On veut montrer que P est supérieur à l'image du plus grand nombre à N chiffres. Il suffit de montrer que le plus petit nombre à n chiffres est plus grand que l'image du plus grand nombre à n chiffres. Autrement dit, 10 puissance n plus 1 est plus grand que 81 fois n. Désolé. On va d'abord prouver que cela marche pour un nombre à 4 chiffres. Donc le plus petit nombre à 4 chiffres est 1000 et la plus grande image d'un nombre à 4 chiffres est 324. 324 est plus petit que 1000. Donc la probabilité est vraie pour 4 chiffres. C'est-à-dire que notre premier domino est tombé.
La deuxième partie de la preuve, c'est l'hérédité, c'est-à-dire la chute d'un domino qui provoque la tombée du prochain. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang P, et on va démontrer que la propriété est vraie pour le prochain rang P plus 1. Et d'après nos calculs, la propriété est vraie. On va pas vraiment parler de ça, mais bon, si vous voulez en savoir plus, on peut en parler après. C'est donc vrai pour tout nombre, enfin pour tout n plus grand ou égal à 4. Et juste vite fait pour expliquer, alors pourquoi cela prouve que tous les nombres tristes vont se boucler forcément? Alors on a prouvé que les images successives des nombres, enfin on a prouvé que l'image d'un nombre à 4 chiffres ou plus, c'est plus petit que ce nombre. Alors forcément les images successives vont diminuer au cours du temps et on aura à un moment donné une image à 3 chiffres. Et donc, puisque avant on avait montré que les nombres à 3 chiffres, ils ont au maximum une image à 3 chiffres aussi, on va se retrouver dans cet intervalle. Et donc, nous allons nous retrouver dans l'intervalle 0 et t de 999, soit 0 et 243, d'entier entre 0 et 243. Les images vont forcément se répéter au bout d'un certain nombre d'étapes. Et donc c'est pour cela que les nombres tristes ont des images qui se répètent forcément, on dit qu'ils se bouclent. Ah oui, et donc puisque les images vont se boucler au bout d'un certain nombre d'étapes, on peut se permettre de faire un algorithme pour les calculer, puisqu'on est sûr que l'algorithme s'arrêtera à un certain moment. Alors, on a écrit le programme en Python, et le programme lui-même est un peu compliqué, alors je ne vais pas vous expliquer ligne par ligne, mais plutôt ce que chaque fonction elle fait en général. Donc, commençons par celle en haut à gauche, le t. Ça, tout simplement, ça calcule la somme des carrés des chiffres d'un nombre n donné. Et puis, happy, ça prend un nombre et ça détermine si le nombre est heureux ou non. Et puis, finalement, celle à droite, list, ça va prendre un nombre p et ça va calculer tous les nombres heureux jusqu'à ce nombre p. Et ça va le mettre dans une liste qui s'appelle liste. Et si vous voulez tester l'algorithme, si quelqu'un veut me donner un nombre, on peut tester le t, n'importe lequel. 312. Ok. Alors on va essayer 312. Agrandis la fenêtre. Oh. Et donc, comme on peut le voir, 312 n'est pas heureux, car ça dit false ici. Et puis, tous les nombres heureux jusqu'à 312 sont affichés ici. On peut essayer quelque chose d'autre, on peut essayer 31 par exemple. Et comme on peut le voir, 31 est un nombre heureux. Ça finit par aboutir en 1. Et puis ça continue jusqu'à 31. Voilà. Donc on a pu utiliser les algorithmes pour calculer à notre place. Et par exemple, on a pu regarder les images successives d'un nombre par la fonction t. Par exemple 65 là. On peut regarder les 10 premiers, les 100 premiers, les x premiers nombres heureux. J'ai représenté les 10 premiers là. On peut aussi vérifier des conjectures spécifiques comme au début on pensait que tous les nombres premiers étaient heureux. Assez rapidement on s'est rendu compte que non. Et donc les algorithmes, ça nous aide à vérifier des conjectures ou à trouver des contre-exemples. Et donc voilà, puisque vous avez vu au début, ça prend assez longtemps de calculer toutes les images à la main, les algorithmes ont beaucoup facilité notre recherche. Donc, revenons à la deuxième question de notre sujet. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de trouver deux nombres heureux consécutifs, ou même trois? Est-ce qu'on peut trouver deux nombres heureux consécutifs? Et la réponse est oui.
Pour trouver deux nombres heureux consécutifs, on l'a trouvé assez rapidement grâce au calcul à la main et même un fichier Excel que Julien a créé. Et vous pouvez les voir ici, les nombres heureux qui se suivent de 2 à 2 entre 0 et 1000. Si vous voulez les vérifier, c'est à vous de le faire. Et donc, c'est devenu un peu plus compliqué lorsqu'on a décidé de chercher 3 nombres heureux consécutifs. Et pour trouver 3 nombres heureux consécutifs, on a dû utiliser le programme Python et le fichier Excel. Et on en a trouvé là. Vous pouvez le voir, l'exemple avec 4871, 4870 et 4872. Et il en existe d'autres, mais c'est l'exemple qu'on a affiché ici. Et puis la deuxième partie de notre programme de Python, c'était de trouver les nombres consécutifs dans une liste donnée de nombres heureux déjà. La fonction consécutive, ça va juste redonner la liste de nombres heureux qui sont consécutifs. Alors si par exemple on a 1, 2, et puis 4 et 6, 7, ça va nous redonner 1, 2 et 6, 7, mais pas le 4 car il est tout seul. Et puis cette fonction-là, groupe de nombres consécutifs, ça va nous redonner la plus grande séquence de nombres consécutifs. Et si vous voulez essayer celui-là, on peut le faire aussi. Donc, il y a un théorème fait par des mathématiciens qui ont travaillé dessus, sur les nombres heureux, qui dit que quel que soit un nombre P, il existe P nombres heureux consécutifs. Donc, cela veut dire qu'on peut penser à n'importe quel nombre P entier positif, par exemple 1000 ou 10 ou 5, et il existera une liste de nombres heureux consécutifs. Donc, on a pris l'exemple de 5, et on va essayer avec 10 000 pour essayer de trouver 5 nombres consécutifs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nombre juste aléatoire? 12. 19. Ah, désolé, j'ai oublié de... Et voilà. Donc, comme on peut le voir, tous ces nombres-là, ils sont consécutifs, ce sont des paires. Et puis là, 31, 32, ça nous donne, c'est la plus grande séquence de nombres consécutifs. Alors, il n'y a pas 3 nombres consécutifs, le plus grand nombre de nombres consécutifs, c'est 2. Et donc, on s'aperçoit que parfois, il faut chercher très très loin pour trouver une longue liste de nombres consécutifs. Donc, si on essayait avec 50 000, on trouverait les 5 nombres consécutifs 44 498 jusqu'à 44 492. Et donc, c'est juste pour montrer qu'il existe un nombre très très grand, voire infini de nombres heureux. Mais qu'est-ce qui se passe pour les nombres tristes? Donc, on a déjà démontré que les nombres tristes finissaient en boucle, mais par exemple, si on commence avec 3, on s'aperçoit que ça passe jusqu'à 61, et puis une fois qu'on est à 61, ça fait 37, et on retrouve le 37 à la fin. Et on s'est aperçu, en testant beaucoup de nombres à la main et avec l'ordinateur, que tous les nombres tristes finissent avec la même boucle. Donc si on regarde avec notre 3, on s'aperçoit que la boucle commence à 37. Donc le nombre triste rejoint la boucle au niveau 37.
Et puis ça continue, 58, 89, et ça continue. Et on s'aperçoit aussi que le 61, affiché en vert, devient un 16, parce que à force de faire l'algorithme, le chiffre devient de plus en plus, le nombre devient de plus en plus petit, et du coup, même si 61 et 16 sont égaux, enfin sont congruents avec, au niveau de s'ils sont au rond, bah, ça finit toujours avec la même. Ensuite, on s'est intéressé à la somme des cubes des chiffres. Donc, on a décidé de les appeler, au lieu de nombres heureux, un nombre euphorique. Donc, comme on vous l'avait montré au tout début de la présentation, ici, on va faire la somme, enfin, 1 au cube plus 0 au cube, ce qui nous donne... Ensuite, on s'est intéressé au nombre déprimé. Donc, avec 134 par exemple, 1 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube. Okay, ça nous donne 92 et ainsi de suite. Donc on continue et on se trouve avec 737, 713, ensuite 371 et 713 encore une fois. Et donc on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps dans la boucle, il y a deux nombres qui vont se répéter à l'infini et donc la boucle ne va plus progresser, elle va s'arrêter et alterner entre ces deux nombres. Donc pour les nombres de 1 à 100, comme on a fait avec les nombres heureux, on a fait un tableau. On a remarqué qu'il y a beaucoup moins de nombres euphoriques que de nombres heureux. En tout cas de 1 à 100, donc il n'y en a que 3. Donc ça montre qu'ils sont beaucoup plus rares que les nombres heureux. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce que ça aurait été possible, vous pensez, de faire un algorithme où on rentre le P, donc le nombre de chiffres, de nombres heureux consécutifs qu'on veut trouver, admettons une suite de 16 nombres heureux consécutifs, et l'algorithme va calculer jusqu'à trouver cette suite de 16. Comme ça, on pourrait aller beaucoup plus loin jusque dans les infinis pour essayer de trouver ces suites de nombres consécutifs extrêmement grands. On a essayé, mais en fait, on se rend compte qu'il faut chercher très très loin, et parfois, jusqu'à 5 c'était assez facile, mais si on essayait de chercher au-dessus de 6 ou de même 10, parfois l'ordinateur qu'on a n'a pas assez de capacité pour le faire. J'ai essayé jusqu'à 10 millions, il n'y avait que des séquences de 5 nombres consécutifs. Alors, il n'y avait pas 6, même en 10 millions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question au fond. Donc ma question, je pense que c'est une curiosité, mais est-ce que vous avez essayé de voir si il y avait un maximum d'étapes avant de retourner sur 1 de tomber sur 1. Voilà. C'est-à-dire que vous avez dit que vous avez un nombre d'étapes, et à la fin, ça tombe sur 1, et le 1 se répète. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un maximum ou pas avant de tomber sur 1? En fait, ce qu'on a constaté, c'est que pour les nombres heureux, avant de tomber sur 1, le nombre d'étapes qu'il faut faire, ça varie. Donc on n'a pas fait tous les cas des nombres heureux, mais à cause de ça, on n'a pas pu constater s'il y avait genre un maximum ou un minimum d'étapes. Mais ça pourrait être intéressant si quelqu'un veut le chercher. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui.
pour votre travail et cet exposé très intéressant. Est-ce qu'il y a des nombres qui sont tristes et euphoriques ou heureux déprimés? En fait, quand on était arrivé à la somme des chiffres, on n'avait pas assez de temps à vraiment approfondir notre réflexion sur ça. Donc, je pense que ce serait assez intéressant de voir si ça existait, mais on n'a pas eu le temps. Et 1. Puissance de 10, non? Voilà, la puissance de 10. Pour répondre à votre question, je pense qu'il est possible parce que l'un n'exclut pas l'autre. Enfin, juste parce que les cubes ne s'ajoutent pas au carré, je pense que si on cherche assez loin, on en trouve. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une dernière petite question? Et si on a d'autres questions, on donne encore une bonne applaudissement.